Passer à autre chose, on va passer à la lecture, parce que l'importance de la lecture, elle est très capitale, mais aussi, je signale, nous sommes à la 8e édition de la fête du livre, qui a commencé depuis le 1er février dernier, ça va finir le 28 février prochain. Alors, on entre l'aspect lecture très important, mais nous remarquons qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes ne lisent plus parce que nous avons nos téléphones qui nous a permis en fait de lire au travers le téléphone, mais bon, ça essaie un peu de diminuer la capacité de lecture, parce que lorsque vous avez un appel au téléphone, en tout cas vous cessez de lire parce qu'on vous a stressé par la personne qui était en contact avec vous. Lire des livres, aller à la bibliothèque, connaître comment on fait dans les rayons, vraiment, un problème sérieux. On a eu à faire disparaître cette culture. Dis-moi quoi, mon Congo. Un problème sérieux, Fanny. On a perdu ce goût de lire. Et c'est très dangereux. Un peuple qui ne lit pas est prêt à disparaître. C'est la disparition culturelle. Nous pouvons être physiques, on est là, peuple congolais, africain, physiquement, mais culturellement, scientifiquement, on est perdu, on n'est plus existant, parce qu'on ne lit pas. Or, la lecture, c'est très important. Alors, pour comprendre tout d'abord l'importance de la lecture, nous allons tout d'abord définir c'est quoi la lecture. Rapidement, on va définir, il y a plusieurs définitions, mais nous avons retenu certaines définitions qui sont simples et compréhensible. C'est l'action matérielle de lire. La lecture, c'est une action de lire, de déchiffrer ce qui est écrit pour mieux comprendre et enfin de mieux l'appliquer. Quand on ne déchiffre pas, quand on ne comprend pas, on ne saura pas appliquer. Il faut lire. Donc pour appliquer ce qu'on a lu, il faut comprendre cela. En comment? C'est dans la lecture. Voilà. En cultivant l'esprit. En cultivant l'esprit. Voilà. Et là, on comprend, on applique. Et cela montre qu'une société est civilisée et développée. On va revenir. Et il y a une autre définition, c'est une activité psychosensorielle qui vise à donner un sens. C'est dans la lecture qu'on a un sens, on a la compréhension du monde, on a la compréhension de ce qu'on veut faire. C'est dans la lecture. Et la lecture, c'est une action de l'esprit. Tout à fait. Et je vais compléter en disant que par la lecture, nous apprenons beaucoup. Parce qu'il y a de ces choses qu'on ne comprend pas, mais en lisant, on comprend. On se dit, mais tiens, attends, la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit, s'il faut cacher l'argent, cacher dans les livres. Parce que bon nombre ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de secrets en lisant. Et ça peut transmettre, ça peut transformer en même temps. Lorsqu'on lit, on transforme notre psychique, on transforme nos mentalités, parce qu'en écoutant déjà aussi, on est transformé, et en lisant. La première des choses, on voit la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous apprenons ce que c'est la Bible, ce qu'il y a comme histoire dans la Bible, on se transforme. Et quand on vient dans le plan scientifique, lorsqu'on lit, par exemple, les notions de notre profession, on lit les notions de profession de voisins ou de voisines, on comprend beaucoup de choses. Et on se transforme. On se transforme. Le résultat, c'est quoi? C'est la transformation. La transformation. Écoutez, Fanny, une transformation positive. Mais bien sûr. Parce que quand il y a certaines personnes qui peuvent lire n'importe quoi, n'importe comment, sans comprendre, et on se transforme négativement. Lorsqu'on se transforme négativement, c'est-à-dire il faut faire le choix du livre. Là, c'est un point où je devais quand même souligner, que vous avez illustré, nous devons faire le choix du livre. Donc on doit connaître que non, je suis obligée de lire des livres qui me cultivent en fait. Je ne peux pas lire des livres qui peuvent me détruire, parce qu'il y a de ces romans, il y a de ces histoires qui n'apprennent rien. Dans ces contextes-là, je vous apprends. Parce que même dans notre téléphone, on nous apprend que l'Internet, on doit faire le choix de ce que l'on veut. Parce qu'il y a des choses qui amènent nos enfants dans des histoires qui peuvent en fait influencer leur négativement. Voilà, en tout cas, là, nous avons déjà avancé sur l'importance. Là, c'est le deuxième sujet, c'est l'importance de la lecture, parce que nous avons déjà défini, on a fait comprendre ce qu'est la lecture, mais dans l'importance... Oui, vas-y. Oui, et dans l'importance de la lecture, mais avant, c'est là que nous devons comprendre ce qu'est les livres. La lecture, c'est bon. Moi, je pense qu'on doit laisser les téléspectateurs avec cette soif, c'est-à-dire on va prendre ça juste après, comme notre invité se pointe à l'horizon. Il va, n'est-ce pas, nous aider à comprendre le cause de la malaria, parce qu'on dira que la journée de demain...